Avez-vous la foi? Avez-vous la foi au Christ, une foi chrétienne? Cette question, elle peut être posée à ces jeunes qui, aujourd'hui, font cette démarche particulière et singulière de proclamer leur foi devant nous tous rassemblés. Mais elle concerne peut-être aussi chacun d'entre nous avec nos doutes, nos questions, nos recherches, nos interrogations, nos désirs. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi chrétienne? Mais est-ce vraiment cela que nous devons nous interroger? Car finalement, le chemin que Dieu nous propose n'est pas d'abord une introspection, mais un regard qui se tourne vers Dieu. Le Seigneur est celui qui se révèle et qui vient vers nous. Et il y a dans ce désir de Dieu de venir nous rejoindre un désir d'alliance. Il se propose et il attend de notre part une réponse. C'est ce que nous voyons dans les deux premières lectures que nous avons entendues. Dieu propose son alliance et le peuple, et Paul invite les chrétiens aussi à faire mémoire de cette alliance. Alliance scellée par Dieu dans la montagne du Sinaï après la libération d'Égypte. Alliance scellée par le Christ dans son offrande sur la croix, dans sa mort et sa résurrection. Et il s'agit donc d'abord de regarder le chemin que Dieu fait vers chacun d'entre nous pour nous proposer sa libération, pour nous proposer une liberté nouvelle. L'image employée dans la première lecture est celle d'un aigle. On nous raconte que l'aigle, pour prendre soin de ses petits, les prend sur ses ailes et après avoir fait quelques tours dans l'air, les invite à voler à leur tour. Quand ils sont fatigués, ils viennent se reposer sur les ailes de leurs parents et ils peuvent repartir. Il y a quelque chose de l'ordre de Dieu aussi qui nous est dit ainsi. Il prend soin de nous, mais il nous invite à aller par nos propres forces de l'avant pour choisir ce qui est bon, ce qui est bien, pour choisir d'aimer en vérité. Mais quelquefois, nous sommes fatigués et nous avons besoin de nous reposer en Dieu, de comprendre que Dieu nous invite aussi à aimer avec le même élan. Alors, nous aussi, peut-être comme des petits aigles, nous pouvons nous laisser porter par Dieu et puis aimer aussi avec nos propres forces, aller de l'avant avec la présence du Seigneur comme un soutien, comme une présence. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à regarder ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dans ces lectures, nous faisons mémoire donc de ces grandes libérations de Dieu qui conduit son peuple de l'esclavage en Égypte vers une liberté nouvelle. Nous faisons mémoire de la libération que le Christ nous a donnée par sa mort et sa résurrection. Il nous a libérés du péché et de la mort comme séparation définitive d'avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Et peut-être que nous avons aussi à faire mémoire de libération et de chemin particulier de Dieu avec nous, plus personnel. Est-ce que Dieu est déjà venu te visiter? Est-ce que tu as senti sa présence dans tel moment difficile où il t'a donné de la force, de l'espérance, du courage, de la persévérance? Est-ce que tu as senti que Dieu était là dans les moments de joie et de bonheur parce qu'une vie nouvelle était donnée,
parce qu'un beau paysage était donné à contempler, parce que tu as réussi à te dépasser, à donner le meilleur de toi-même, à faire grandir quelqu'un dans une liberté nouvelle. Oui, frères et sœurs, nous avons à nous émerveiller de l'œuvre de Dieu qui, dans le passé et aujourd'hui encore, réalise de grandes choses. Nous avons à contempler l'œuvre de Dieu, à le regarder qui s'approche et qui est là avec nous, pour nous. L'alliance de Dieu avec les hommes. Dieu vient vers nous et nous avons à lui répondre. Alors, notre profession de foi, notre foi, n'est pas d'abord quelque chose qui habite notre cœur, mais une réponse à cet amour du Seigneur, à cette présence du Seigneur. Aujourd'hui, ces jeunes proclament leur foi parce qu'ils répondent à Dieu qui est là présent avec eux et pour eux. Nous aussi, nous allons proclamer notre foi. Faisons-le comme une réponse à cet amour du Seigneur. Dieu est toujours le premier. Et si les apôtres sont envoyés en mission, c'est parce qu'eux-mêmes font cette expérience de cette présence de Dieu. Si à leur tour, ils sont invités à faire grandir la liberté des autres, c'est parce qu'eux-mêmes ont fait cette expérience que Dieu venait les libérer. Ces 12 apôtres et les différents disciples du Christ sont ceux qui ont accueilli l'amour de Dieu, qui ont reconnu dans son regard, dans sa présence, dans ses paroles, dans ses miracles, dans son action, l'œuvre de Dieu pour eux et pour nous. Alors, frères et sœurs, prenons un instant pour faire mémoire peut-être de l'œuvre de Dieu. Si la libération d'Égypte ne nous concerne peut-être pas directement, il y a toujours une œuvre de libération que Dieu veut opérer et que Dieu a opéré. Il y a peut-être eu ce signe et ce passage de Dieu dans nos vies, cet amour manifesté et présent dans notre cœur. Alors, notre proclamation de foi sera une réponse libre et entière à ce Dieu qui veut faire alliance avec chacun d'entre nous. Amen.